film d'animation. Nicolas Chakour est le créateur du Necolite Orchestra, un collectif qui mélange rock et orchestre. Et bien, en fait, ce groupe, Necolite Orchestra, est né d'un accident, parce que ça devait être juste une animation pour le Toulouse Game Show. J'ai réuni quelques copains, même des gens que je ne connaissais pas, dans un bar, j'ai trouvé un violoncelliste. Et puis on a dit, à 5, on va rendre hommage aux compositeurs des cultures de l'imaginaire et des compositeurs de l'ombre qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le grand public ne connaît pas, à cette époque-là, le compositeur des films de Miyazaki, le compositeur de Zelda, le compositeur de Mario, Sonic, etc. C'est beaucoup de jeux vidéo au début et un peu animation japonaise. Et c'était comment essayer de rendre hommage, mais sous forme d'un quiz géant. Et en fait, ça a tellement cartonné qu'on s'est dit, on va essayer de recommencer une fois, deux fois. Et puis ça a pris comme ça, d'abord dans les conventions geek, mais très vite Japan Expo Paris, la Belgique, la Suisse. Tout ça, le 5e concert, je crois qu'on était en Suisse. Donc c'était assez fou. Et après, petit à petit, l'aventure, disons, a commencé comme ça. Et il y a eu plein d'étapes en 13 ans, dont notamment quand on s'est mis à faire des concerts dans les salles de cinéma, avec le son cinéma. Et on a créé le concert des Écoles de la Vallée du Vent, hommage à Miyazaki, pour l'avant-première de l'avant-dernier film de Miyazaki. Donc c'était une belle occasion aussi. Et puis voilà, il y a plein d'étapes, mais en tout cas, à la base, c'est un accident pour une convention geek chez nous à Toulouse. Au début, on était même 2 avec Flo, et puis après 5 assez vite pour les premières conventions. Petit à petit, des copains nous ont rejoints. Il y a eu quelques auditions suivant les postes. Il y a beaucoup de monde qui est passé par le Necolite Orchestra. Il y a même des anecdotes. On a par exemple un type qui s'appelle Clément, qui avait 20 ans. Il a joué un concert avec nous en salle de cinéma quand le groupe. C'est le 3e concert du groupe. Et ce type, en fait, il est incroyable. C'est un musicien de fou. C'est lui qui a arrangé la plupart des albums de Big Flo et Oli, et qui est en tournée avec eux, avec M83. Il vit à Los Angeles. Voilà, il y a des gens qui sont passés par là avec des profils de fous, qui ont apporté plein de choses. Et aujourd'hui, c'est 20 musiciens professionnels et une bande de potes, surtout une bande de potes, parce que ce qui définit ce groupe, c'est que c'est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre. Donc c'est pas un orchestre classique, il n'y a même pas de partition sur scène. C'est-à-dire qu'on vit les choses, on connaît tout par cœur, on se regarde beaucoup entre nous, et donc c'est une bande de potes. C'est pour ça que ça rend aussi le projet un peu unique. Et c'est tellement important, l'alchimie humaine entre nous, y compris avec les techniciens, le staff. Donc c'est vraiment une famille, quoi. D'ailleurs, on prépare une grande raclette pour de Noël avec tout le monde ici, des cadeaux, etc. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là qui nous anime depuis le début. S'il n'y a pas ça, ça ne marcherait pas. C'est notre identité de suite. En fait, on ne s'est pas posé la question. C'est même pas un concept marketing, ça aurait pu. C'est de dire, on va faire autre chose. Non, c'est juste que c'était évident. Moi, je suis compositeur et j'ai réuni des copains compositeurs, arrangeurs pour la plupart. Et on s'est dit de suite, il n'y a pas d'intérêt à venir faire les partitions. Surtout que des fois, il y en a pas. L'ancien Tetris, Zelda de l'époque, c'était fait sur des musiques 8 bits, etc. Il fallait donc déjà les jouer avec nos instruments. C'est peut-être de ça qu'est né le groupe, c'est comme on jouait beaucoup de jeux vidéo au début, on a dû créer nos versions. Et donc on a gardé tout ça, et quand on a fait le Seigneur des Anneaux, et qu'on n'est pas un orchestre symphonique non plus, on est coincé entre un quatuor de cordes et un orchestre symphonique, et donc du coup, avec nos instruments, c'est comment on peut rendre la puissance, la sensibilité. Et il y a des passages Seigneur des Anneaux qui sont très métal, tout le monde chante, ça pousse très fort. Et avec 10 musiciens uniquement sur scène. Donc c'est l'identité de ce groupe. Et non, les gens ont adoré de suite, c'est pour ça qu'on a continué, ils nous ont encouragés. On a vu que de suite, le premier concert, je m'en souviens, en 2011, il y a des gens qui sont venus nous voir à la fin pour nous dire, mais ce que vous avez fait là, c'est incroyable, c'est unique. Qu'est-ce que c'est? On a dit, on a fait une animation, c'est un quiz, mais finalement on a poursuivi. 2024 au TGS, on va jouer un concert hommage à Miyazaki, mais avec 5 musiciens. Du coup, on revient peut-être à la première formule, plus en version un peu acoustique, il y aura un peu des images derrière aussi, etc. Et c'est plus une version un peu plus light d'un gros concert qui se joue dans des salles actuellement. Voilà, c'est un peu 100% Miyazaki, l'animation japonaise. Et puis, on y a joué l'année dernière aussi. On joue pratiquement plus dans les conventions, c'est très rare. En fait, c'est peut-être le premier jeu auquel j'ai joué, vraiment. Je me souviens bien, sur la NES, voilà, en 1987. Premier jeu, donc il y a beaucoup d'émotions, et surtout Zelda, il y a des qualités énormes dans cette saga vidéoludique, c'est que d'une part, il y a des musiques incroyables à chaque fois, même dès les premiers jeux, même si il n'y avait pas beaucoup de possibilités de les faire ressortir, techniquement. C'est des grandes musiques, et surtout, c'est une saga qui prend des risques. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel opus, c'est pratiquement tout le système de jeu qui change, l'histoire, voilà, quand on voit Majora's Mask par rapport à Breath of the Wild, par rapport à là, le dernier, où c'est Zelda maintenant l'héroïne,
licence, etc. C'est vraiment des systèmes différents. Et je trouve qu'on peut saluer la prise de risque sur une licence aussi importante que ça. Et je ne connais pas beaucoup de licences aussi fortes qui prennent autant de risques à chaque fois. Après, ça reste des spectacles qu'on essaie de les rendre les plus accessibles possible. C'est-à-dire qu'il y a des places qui commencent pour un adulte à 29 euros. Aujourd'hui, entre 29 et 49 euros en gros pour un adulte et dès 15 euros pour un enfant. On essaie de rester accessible. Mais c'est vrai que comme c'est un gros spectacle en production, pas non plus malheureusement faire des choses gratuites, mais dès qu'il y a un festival ou une programmation d'été qui nous prend, du coup, on joue d'un coup, c'est la mairie qui paye et c'est accessible à tous. Et ça, on y tient. Dès qu'on peut, on le fait. On a fait beaucoup de streaming aussi pendant la pandémie, ou après, qui était que du coup, c'est accessible à tous gratuitement. Nos concerts, on les a fait dans des salles et tout le monde pouvait les voir. Donc moi, je veux toujours garder un côté populaire dans ce qu'on fait. Je pense qu'il faut rendre la culture geek et même la musique accessible à tous. On peut toujours trouver un moyen, même nous, on a des fans dans toutes les villes, on les voit sur Discord, et des fois je propose, souvent d'ailleurs, vous habitez à Lille, on a besoin d'une team pour faire des flyers. Donc tu peux, si tu n'as pas d'argent et que tu as envie de voir les concerts, en plus tu prends en carré or, tu donnes une journée ou deux, tu vas mettre des flyers partout et puis on te donne 2 places, quoi. Donc c'est possible aussi de faire ça. Mais après c'est sûr que tout a un coût, c'est des tournées qui coûtent cher, il y a des lumières incroyables, il y a 8 techniciens, il y a 20 musiciens, donc ça a un coût, donc il faut aussi qu'il y ait un prix de place adapté, mais on essaie de faire le plus juste possible pour que tout le monde puisse venir.